Je m'appelle Dominique, j'ai 48 ans. J'ai eu un cancer du sein en 2014. Moi, j'ai beaucoup souffert du regard des autres parce que je me sentais stigmatisée par le fait d'être reconnaissable en tant que malade d'un cancer. Parce que mon physique a tellement changé, c'était vraiment très dur pour moi. J'appréhendais beaucoup le regard de mes collègues. Et non seulement le regard, mais aussi leur réflexion. Donc c'est important en fait, c'est de réfléchir à, ok, mon cancer, est-ce que j'en parle ou pas? Est-ce que j'ai envie d'en parler? Et puis si j'ai envie d'en parler, à qui j'en parle? Donc parmi mes collègues, est-ce que j'en parle que à mon manager? Ou est-ce que j'en parle aussi à mes collaborateurs? Ou est-ce que j'en parle même à mon N+2? Et puis si j'en parle, comment j'en parle? Qu'est-ce que j'en dis? J'ai informé mon chef direct, mon supérieur, avec qui je m'entends très bien. Et c'est lui qui a communiqué ensuite à l'ensemble des collègues ma maladie. J'ai préféré ça, j'ai pas voulu... non, j'aurais été incapable de le faire moi. Et il m'a aussi toujours demandé l'autorisation sur quoi il pouvait communiquer. Donc je lui disais, ben voilà, maintenant je vais faire ça, je suis dans telle et telle phase, etc. Et il me demandait, est-ce que je peux en parler aux collègues? Est-ce que tu es d'accord que je formule ça comme ça? Et puis il me demandait aussi, est-ce que tu es d'accord que... comment j'en parle aux collègues et comment j'en parle aux clients. Est-ce que tu veux que je leur dise que tu es absente et c'est tout? Ou est-ce que tu veux que je leur dise que tu es absente pour une durée indéterminée pour maladie? Comme ça, il a fait la communication à ma place aussi. On ne peut pas tout faire soi-même. Il faut aussi se faire aider et s'appuyer sur les autres. Et mon objectif en fait, c'est d'essayer de les aider à puiser les ressources que ces personnes ont en elles pour justement rebondir en fait. C'est de réveiller en elles leur capacité de résilience. Elle m'a dit, bah, comment vous envisagez votre premier jour de retour au bureau? Et en fait, là, j'ai compris qu'il ne faut pas y aller la fleur au fusil, mais il faut avoir quand même un petit scénario déjà en tête, comment ça va se passer. On revient à un endroit où on a travaillé, où on a passé une grande partie peut-être de sa vie auparavant, et on n'est plus la même personne. Et le décor et les personnes n'ont pas changé. Mais on voit les choses avec des yeux différents. Finalement, le premier jour, en rentrant au bureau, bien sûr, j'ai pleuré, j'étais envahie d'émotions, il y avait plein de choses qui remontaient, qui ressurgissaient. Et là, c'était bien d'avoir un discours réfléchi. J'ai voulu quand même faire part du fait que j'ai été malade, que c'était une maladie grave et que maintenant j'allais bien. Et je voulais aussi couper court à toute autre discussion après. Le cercle proche, j'expliquais un petit peu mon parcours, je donnais des conseils éventuellement, comme voilà, aller régulièrement au dépistage du cancer du sein. Et après, le cercle un petit peu plus large, j'avais ma petite phrase qui expliquait pourquoi j'ai été absente et que j'étais maintenant de retour. Et puis le cercle encore plus large, bon voilà, rien du tout. Ouais. Si la personne vient en fait avec des idées, c'est super intéressant pour le manager. Et puis c'est aussi intéressant pour la personne, parce que du coup, elle se sera posé des questions sur ses envies. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais posé ces questions-là, sur de quoi j'ai envie, tout simplement. Le bénéfice que j'ai retenu était que j'ai été préparée, du coup plus sereine, du coup plus rassurée, et, plus zen, plus en accord avec moi-même. Après, c'était finalement facile. Il faut réfléchir avant, mais après, c'est facile.